Nous qui tant de fois avons été du bon côté du canon, Oh putain, Bobby. nous n'oublions pas que tout se paye un jour ou l'autre. La balle qui nous tuera n'est que la conséquence de la vie que nous avons choisie. Il est juste là, ils sont là. Ah putain. Voilà pourquoi nous ne nous plaignons pas. Sur la droite. J'en ai couché un. Car Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Malgré la disparition de Wes avec Bobby, on était resté à Weedock quelques jours. Parce que laisser tomber son rêve tout de suite, cela aurait été un peu comme l'enterrer une deuxième fois. On a tenté de le maintenir en vie encore un peu. Hi everyone, this is the Weedock Market Man speaking at the microphone right now. Wish you a good night, good day on this hard land, Livonia. At the moment we're standing inside the gas station. If you're looking for fresh vegetables, nice spandex leggings, jackets, tactical vest, you might want to pass in this 24/7 shop. This is the opening tonight. We're crying a friend, may he rest in peace. But we stay open night and day. This is the job. Good night, gentlemen. Mais aucune réponse à nos appels et peu à peu, la motivation s'est éteinte comme une flamme privée de combustible. Au fond, on savait tous deux que la seule raison qui nous avait poussés à venir et à rester ici, c'était lui. Alors nous nous sommes décidés à partir, vers le nord. Et je peux dire sans trop me tromper que nos cœurs étaient plus lourds que le poids des fusils lorsque nous avons laissé derrière nous ce qui n'était plus désormais que l'incarnation d'un rêve brisé. Bien sûr, ce n'était pas la première fois que l'un d'entre nous était fauché par une mauvaise rencontre, ou que nos espoirs venaient mourir sur les récifs acérés de la méchanceté des hommes. On savait bien qu'on finirait par revoir Wes un jour ou l'autre. Car dans Days, les morts ne sont pas définitives. Nous revenons toujours d'entre les morts. Telle est notre vraie malédiction. Mais on sentait bien avec Bobby que nos vies respectives ne tenaient qu'à un fil désormais. Je pense qu'intérieurement, on se demandait lequel de nous deux aurait la malchance de mourir en premier et laisserait brutalement l'autre à son destin précaire et solitaire. Ils sont tout proches. Ils sont là, Bobby, ils sont là. Non, c'est pas chez nous, C'est chez nous. Ah ouais, t'as raison, putain. Ah mais je les ai entendus dans ton casque d'abord. T'es avec moi, on reste groupé. Fusil en main, celui qui fait le plus mal. Tu voulais manger, Bobby? On va manger. Tu voulais de la viande, on va manger. Ouais, mais moi, Ils sont là. Oh putain, sa mère. Oh, je l'ai eu du premier coup. Touché, Oh, tu sais pas pas qu'il est. Oh, il m'a blessé. J'ai touché, mais pas blessé. Oh, y'en a un autre à côté de moi. Ouais. Oh putain. Oh putain. Il y en a eu un. Je sais pas s'il va me rester des minutes. Oh, raté. Putain. C'est le dernier. Oh, il m'a fait mal. C'est bon, j'ai eu. Oh, putain, je suis une chèvre. Il s'en était fallu de peu pour que la situation tourne mal. Il y en a un qui s'est barré, je crois. On en a eu combien? 1, 2. Je la déteste, cette carabine de merde à un coup. Et elle me le rend bien, Bobby, t'as de la place pour transporter la viande? Ouais, un petit peu. En tout cas, on avait fait le plein de viande, on s'en sortait finalement pas si mal. Oh la vache, ça fait pas mal de morceaux, hein. Ensuite de quoi nous avons marché toute la nuit durant.
Le lendemain, à la mi-journée, nous avions bien progressé. On était à hauteur de Nidec, ce qui signifiait que nous mettions déjà les pieds dans la partie nord de la région. Normalement, il devrait y avoir un... On a passé Nidec, il devrait y avoir un lac là, Bobby. Le soleil tapait fort et nous commencions à manquer d'eau. Il y avait un étang pas loin et nous avons décidé d'y remplir nos gourdes. Ah bah tiens. Voilà, là. Il faisait beau, l'endroit était paisible. Bobby s'est éloigné dans les roseaux pour remplir les gourdes, tandis que je restais en retrait pour monter la garde. C'est comme si la nature elle-même s'était arrêtée de respirer. J'ai su que Bobby ne reviendrait pas. Quelle splendide vue bucolique en guise de pierre tombale, n'est-ce pas? Et me voilà de nouveau livré à moi-même. Et je sais que dans ces hautes herbes se cache encore celui qui vient d'ôter la vie à mon ami. Je suis resté tétanisé. Lorsque l'envie de m'enfuir a été plus forte que la peur d'être découvert, j'ai pris mes jambes à mon cou sans même chercher le corps de Bobby. Je ne suis pas fier de ça. Plus loin, abasourdi, exténué, je me suis caché dans un bois. J'avais toujours la radio militaire sur moi et je sais pas ce que j'espérais vraiment au fond. Je crois que c'est juste que je ne supportais pas d'être seul à cet instant. Mayday, mayday. Hello? Oh, Mayday, mayday. hello. Mayday. Did somebody Yes. hear this message? Yes, we do hear that message. All right. Are you in trouble, sir? Yeah, my friend is dead. Friend's dead. Oh shit. What killed him? I don't know, a guy just killed him like 5 minutes before. He was in the bushes close to a little lake trying to take some water, and a guy came by and killed my buddy. Oh, that's terrible. Uh, Kills a man grabbing some water. I'm alone. I'm trying to hide myself in the bushes. I'm close from Nidec. That's a dangerous area. You be careful there. There's not so friendly faction nearby. Nidec. Okay, thank you for the intel. Mais qu'espérer vraiment de la voix lointaine d'un étranger? Je courais toujours après des fantômes, des chimères. Je suis resté caché dans les bois jusqu'à la nuit. Une pluie amère et froide s'était mise à tomber. On ne voyait plus l'horizon, mais juste un magma sombre plein de menaces à peine voilées comme des promesses de meurtre. Wes et Bobby disparus, fauchés dans l'indifférence générale comme une bourrasque de vent d'automne cueille les feuilles mortes et les emporte avec elle. L'appétit de cette région maudite pour les hommes de bien semble n'avoir aucune fin. J'étais pas loin de sombrer dans le désespoir. Mais quelque chose en moi se refusait encore à mourir. Un souffle qui n'était pas le mien et qui me protégeait encore des ténèbres dans lesquelles je cherchais ma voie. Alors, puisant dans mes dernières forces et sans jeter un seul regard en arrière, je me suis enfoncé dans l'obscurité.